Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Gérard Jugnot pour la pièce Le Paquet qui joue au Petit Théâtre de Paris. C'est une pièce écrite et mise en scène par Philippe Claudel qui se joue du mardi au vendredi à 21h et le samedi à 17h. Et 21h. Et 21h. Alors, beaucoup de choses sont dites sur cette affiche. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le paquet? C'est un homme qu'on voit arriver sur scène. Il transporte ce tapis dans lequel il peut y avoir tout, mais qui est à l'évidence la métaphore de ce que tout un chacun porte sur ses épaules. Il s'installe sur un banc, il y a une poubelle pas loin, et il commence à raconter sa vie. On sent bien que c'est un mythomane. Oui, c'est-à-dire qu'il déballe. Il déballe. C'est un garçon qui est assez seul et qui va parler pour essayer de retrouver une dignité, qui va retrouver une vie, qui va se la réinventer. Alors, je pense que tout ce qu'il dit est faux et en même temps, ça nous dit nos vérités à nous. D'ailleurs, bon, pour mieux avoir une impression, on va regarder un extrait du paquet avec Gérard Jugnot et ce paquet dans les bras. Ils l'ont supprimé. Non, je veux parler du service militaire. Ils l'ont supprimé. Pourquoi supprime-t-on toujours les jolies choses? Ah, j'ai renoncé à comprendre. Sinon, on ne vit plus. On s'embarrasse de questions, on les traîne comme des poids morts. Ça pèse des tonnes, ça encombre. On ne sait plus quoi en faire. C'est lourd. Très lourd. Très, très lourd, toutes ces questions qu'on accumule dans une vie. Vous allez me prendre pour un philosophe. Ma femme aussi me traitait de philosophe. Elle n'est plus de ce monde. Alors, Gérard Jugnot, quand on regarde cet extrait, on ne peut pas ne pas penser à une époque formidable. C'est-à-dire que déjà ce thème était sous-jacent. Est-ce que c'est une préoccupation, tout simplement? Oui, bien sûr, oui, je pense. Enfin, là, c'est pas ma préoccupation, c'est celle de Philippe Claudel qui a écrit ce texte sur la solitude, sur la précarité, sur la margine, sur les gens qu'on écarte comme ça. Évidemment, c'est une pièce là-dessus, mais c'est aussi une pièce sur le théâtre. Moi, je dis en déconnant, c'est un STF, c'est un sans théâtre fixe. Il a vu de la lumière, il arrive avec un paquet, et ben, il va nous le balancer, et il va parler, il va essayer de nous séduire, nous faire rire, et nous émouvoir, et pour être moins seul. Pour exister. Oui, bah oui, c'est quoi un acteur? Voilà. C'est un garçon qui est sans intérêt, mais qui est cousu avec la peau de tous les autres. C'est ce qu'il raconte. Alors on va laisser au public découvrir cette émotion et surtout ne pas se poser la question de savoir ce qu'il y a dans le paquet. On est dans la métaphysique. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il ne faut pas en donner. Moi qui joue, parce que quand Philippe voulu mettre en scène, je dis je veux bien que tu mettes en scène, parce que j'avais vu son film que j'ai beaucoup aimé, mais il faut que tu me parles comme un metteur en scène. Et il a commencé à me dire, je lui dis qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Il me dit je ne sais pas. Je dis ah non, tu peux pas me répondre ça. Ça c'est une réponse d'auteur, pas de metteur en scène. Donc on a cherché ensemble. Et on a fait un travail passionnant à deux, comme ça, tous les deux, très intime, pour trouver des solutions. Il m'a aidé beaucoup dans la mise en scène à trouver ce fil d'Ariane, alors qu'on pourrait penser que c'est complètement éclaté, que ça part dans tous les sens, mais c'est très Philippe Claudel. C'est tout à fait tricoté. Voilà. Parce que vous étiez quand même sur scène, là, deux réalisateurs. Oui, mais... Est-ce que vous avez interféré? Est-ce que de temps en temps vous vous êtes dit... Non, je lui proposais des choses, parce que j'ai plus d'expérience que lui sur le théâtre, mais en même temps, il écoute, et moi je sais écouter et aussi rester à ma place, parce que moi je suis interprète de son univers, et parfois même je dis des choses qui me gênent dans la pièce. Parce que je pense pas, et même que le personnage ne pense pas. Par exemple. Non, quand tu parles de le discours politique, moi je le trouve extrêmement, parfois pas poujadiste, mais un petit peu, il va dans le sens du Café du Commerce. Parce qu'il y a dans cette pièce justement ça part de la grande philosophie au Café du Commerce, des plaisanteries de garçons de bain, à des choses extrêmement drôles et fines, mais parce que ce personnage n'a pas de parole à lui, il emprunte, c'est ça qui est beau. Alors, ce petit ball qui a l'air de vous plaire. Oui, c'est... Ouais, j'arrive même pas le gag. Je tente le gag toujours. Alors donc, ce punching ball matérialise pour notre invité l'occasion pour lui de revenir sur un sujet d'actualité qui l'agace, sur lequel il veut réagir. Ce qui m'agace, c'est qu'on me demande
de m'agacer sur des sujets. Oui, non, ça c'est un truc qui me fatigue. C'est pas il n'y a pas que votre émission, qui est une très bonne émission, mais c'est vrai que moi, ça m'énerve un petit peu qu'on demande toujours aux chanteurs ou aux artistes ce qu'ils pensent de choses qu'ils ne connaissent pas bien. Moi, qu'est-ce que je peux vous parler du réchauffement climatique? Je peux vous dire que je ne suis pas astrophysicien. Non. Si je vous dis mon point de vue, je ne pense pas qu'en ce moment, à Paris, ça se réchauffe beaucoup, mais c'est des conneries. Mais alors là, je trouve que Gérard Jugnot exagère quand il dit ça, parce que, tout de même, on pourrait parler, même du Père Noël est une ordure, on pourrait parler du film dont on a parlé tout à l'heure, Sur une époque formidable. À chaque fois, il y a des thèmes. Le Père Noël est une ordure, c'était bien un peu sur ce charité business, sur ces associations qui fleurissaient à une import sur la mesure des autres. Oui, mais c'est aussi sur l'histoire. C'était l'idée au départ de Mortez, qui essaye de soigner les gens alors qu'il ferait mieux se soigner lui-même. Oui. Et une époque formidable, ça parle évidemment de la précarité, des SDF, mais aussi, c'est un truc qui me concernait moi en tant qu'individu. C'est un film aussi sur la dépression, sur la perte d'énergie. La perte d'énergie, parce que moi j'essaie de comprendre pourquoi il y avait beaucoup de chômeurs, mais pas non. Heureusement, tout le monde finissait pas dans la rue. Donc il y a d'autres facteurs aggravants qui sont un décès, un divorce, une dépression, qui font que les mecs glissent, quoi. Heureusement que c'est pas le cas de tous les chômeurs, quoi. Et c'est vrai que moi la question que je posais, c'est de dire il faut plutôt aider ceux qui vont tomber autour de soi, que de tirer les mecs du trottoir, parce que c'est souvent trop tard, on a du mal. Vous savez, moi, ça me préoccupe plus d'être un peu, de balayer devant ma porte là, que de manifester entre l'IP et la coupole. Est-ce que je peux me permettre de vous remercier? Vous aviez très bien pas répondu à la question. Oui. Alors, donc c'est l'occasion pour nous de ressortir, si je veux, une critique un peu défavorable à notre invité. Là, c'est dans l'Express Style, à propos de votre film Rose et Noir. C'est une critique signée Christophe Carrière. Alors, Rose et Noir de Gérard Jugnot. C'est un film d'un autre temps, ça c'est vrai. Pas à cause de l'année et du contexte où se déroule l'histoire, 1577, la cour d'Henri III, puis celle d'Espagne, fief de l'Inquisition, mais par l'anachronisme de ses gags éculés et son simplisme désarmant. Gérard Jugnot y joue un couturier flanqué d'une garde masculine rapprochée de précieuses ridicules. Excepté un bel arabe et son fourbe secrétaire, le groupe se retrouve en butte à l'intégrisme ibérique de l'époque. Et par là, c'est l'intolérance sous toutes ses formes que dénonce Jugnot. Eu égard à l'actif de l'artiste et à ses bonnes intentions ici présentes, on a du mal à déclarer la chose totalement nulle. Mais vu le prix de la place de cinéma, on ne peut que déconseiller de débourser le moindre euro pour pareille lourdeur. Dans l'Express. Oui, mais... Bon, ce film, non mais c'est intéressant parce que ce film, il y a beaucoup d'intentions. Et ce qui a été dit sur des anachronismes, la première scène, où il y a cette réception et où on voit qui seraient aujourd'hui des photographes. Oui, il y avait un petit côté parodique, quoi, voilà. Comme ça, anachronique. Mais très vite, on le quittait. Non, j'étais dans une fantaisie historique, oui. Quoi. Alors, il y a des gens à qui ça a beaucoup plu. Oui. Même des journalistes, hein. Même des journalistes. Il y en a qui ont beaucoup aimé. Non, globalement, non, le vrai truc, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que les gens n'ont pas eu envie d'y aller. Alors, je ne suis pas sûr que les journalistes aient ce poids. Ça a dû jouer un petit peu, mais je crois surtout, c'est que j'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis investi beaucoup. Je trouve le film, à mon avis, plutôt réussi. On a fait un certain travail. Alors, peut-être que ce travail était un peu naïf. Mais en même temps, qui croire? Ceux qui disent que c'est formidable ou ceux qui disent là que c'est nul? Moi, vous savez, moi j'ai vu des projections de presse où les gens, dès la première image, étaient hostiles. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est plus ça qui m'interroge. Pourquoi cette hostilité d'emblée à mon égard? Peut-être que j'ai une image comme ça auréolée de succès, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que je n'ai pas eu que du succès. Mais que ça les énerve. En plus, ce que je trouvais très bizarre, c'est qu'il y a eu des critiques d'une grande, encore celle-là est plutôt gentille, mais d'une grande intolérance sur un sujet qui, somme toute, parlait de la tolérance. Disait, écoutez, arrêtez de nous faire chier avec les dieux. Tout le monde a le droit de croire, mais personne n'a le droit de m'égorger parce que je ne crois pas dans le Dieu de l'autre. Donc moi, je signe des 2 mains. C'est un film que... Vous savez,
le Père Noël, les bronzés font du ski. Moi, je peux vous ressortir des critiques encore pires. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, des films qui sont devenus des films cultes. Le Père Noël est devenu un film culte, alors qu'à la sortie, il a fait quelque chose de relativement ce qui est bien, ce qui me rassure, c'est que le film existe, quoi, et qu'il va peut-être être redécouvert. Et moi, je l'ai envoyé à des gens, et j'ai eu pas mal de réponses. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi les gens n'ont pas eu envie de voir ça. Ça me fait plus problème, parce que je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai pas réussi à communiquer? Parce qu'en général, les gens viennent toujours. J'ai un petit groupe de gens qui m'aiment bien, qui s'intéressent à mon travail. Là, je sais pas qu'ils m'en ont voulu, ils en ont rien à foutre. Non, mais il y a aussi quelque chose de singulier dans ce film, c'est que pour la première fois, vous faisiez tourner votre compagne, Saïda Jawad. Alors, est-ce que ça vous a heurté d'autant plus? D'abord, elle était formidable dans le film, et je ne l'ai pas fait tourner parce que c'était ma compagne, mais parce qu'elle était la première fois. C'est une très belle actrice, et qu'elle avait un rôle qui pouvait... Alors que moi, j'avais fait 2-3 films sans elle. Non, c'est vrai qu'on a communiqué un petit peu, peut-être trop sur nous deux, parce que dès qu'il y a... C'est fou, ça n'aurait pas été ma compagne, on aurait dit, ah, qui c'est, cette fille formidable, elle est belle, elle passe, elle a une lumière, qui est-ce? C'est ma femme, c'est sa femme. C'est fou, ça. Ouais. Alors donc cette caméra que vous tenez dans la main, c'est l'occasion pour notre invité de nous amener dans un moment d'intimité ou un souvenir, soit du petit Junio, soit Junio dans sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Où est-ce que vous avez envie de nous emmener? Parce que moi, ça me rappelle les films que je faisais quand j'étais petit. Super 8? En double 8. Double 8. C'était mon père qui avait une caméra, et je faisais des films au scout comme ça, avec mes cousins, et je passais beaucoup de temps à coller. Et j'avais un projecteur humique, je me souviens, et j'essayais de mettre un peu de son. Et c'est vrai que si j'avais eu ça, j'aurais fait des films qui resteraient un peu plus... Ils parleraient. Mais c'était vraiment un truc, je passais beaucoup de temps à essayer de fabriquer des projecteurs pour éclairer. Non, j'étais assez fasciné par le cinéma déjà. C'était pour séduire ? Sans doute. Non, peut-être que... Je pense que le projecteur et le cinéma, et ça reste toujours vrai pour moi. D'ailleurs, ici, c'est pareil. Regardez, tout ça, c'est sombre. Ici, il y a plus de lumière. Dans le halo. C'est un truc... Parce que j'avais peut-être peur que la vie soit grise. Donc, moi, j'étais fasciné quand je voyais les tournages la nuit. Je suis toujours fasciné. Vous allez dans une rue, vous voyez un tournage, c'est sombre, c'est gris, c'est triste. Et d'un seul coup, là où il y a le tournage, on dirait que c'était frotté, astiqué, comme un zinc. Et moi, j'aime ça. Et sur une scène, tout le monde est plus beau. Justement, vous parlez de Saïda Jawad, ma compagne, qui avait créé un très beau spectacle qui s'appelait Monsieur Accordéon. Et à un moment, elle disait... Quand j'étais petite, j'ai vu les gens sur scène. Ils étaient beaux, ils étaient grands. Elle fait 1m62, toi. Et je dis, c'est ça que je veux faire plus tard, être grande. Et moi, c'est ça que je voulais faire plus tard, être un peu plus dans la lumière, un peu moins triste, un peu moins gris. Gérard Jugnot se sent plus grand? Plus gros. Non, ça fait des pirouettes, mais non, pas plus grand, pas plus grand. Je me sens, oui, comme le personnage du paquet. Je suis dans la séduction, et j'ai essayé de montrer aux gens des choses qui, par timidité, j'arrivais pas à leur montrer. Sans ça, c'est très curieux, le métier d'acteur. C'est souvent des gens très complexés, très, très timides, et en même temps avec un complexe, avec un ego énorme, quoi. De dire, voilà, si vous saviez comme je suis intéressant, moi aussi. Alors, on va au théâtre, on voit les gens sur scène, on dit, et moi alors? Moi aussi, je suis intéressant. Donc, c'est un peu fatigant. Gérard se sent moins fragile? Friable, quand même. Toujours friable? Ah oui, quand même. Et puis, vous savez, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Ça, il y a une petite réussite. Mais la vie, c'est pas ça. C'est aussi la santé, les amours, la famille, les amis, la vie, quoi, la pollution. Où est-ce qu'il est plus friable? La pollution. Où est-ce qu'il est plus friable? La vie. La vie. C'est savoir qu'est-ce qu'on fait là. Hein. Quand on sort de la lumière? Oui, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, le personnage de Philippe, la fin du monde, c'est à gauche ou à droite?